Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous trouvez, le vice-versa. JCN vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah. Et si on parlait de la femme manipulatrice, perverse, narcissique? Vous êtes nombreux à m'interpeller et je suis conscient que il y a beaucoup d'hommes qui souffrent dans le silence. Il y a beaucoup d'hommes qui sont même battus par leurs femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui ont tout perdu et se sont retrouvés dans la rue à cause des perverses narcissiques. Alors, la femme perverse narcissique, c'est qui? C'est une femme que vous avez rencontrée ou bien qu'on vous a présentée et vous avez remarqué qu'elle avait quelque chose de spécial. Ah, ah. Parce que, vous savez, les femmes perverses narcissiques sont très attirantes, hein. Ce sont des femmes qui ont un certain charisme, il faut aussi le dire, bien que ce soit très bien enveloppé sous une coque qui elle-même elle est vide. Mais la femme pervers narcissique, c'est une femme très charmante, une femme qui va vous séduire par son calme également. Et la femme pervers narcissique, quand elle a repéré justement son gibier, va montrer une certaine grâce. En fait, c'est une femme qui est très sympa, aussi très polie, hein, on va le dire au début de la relation. C'est une femme qui va aussi très vite faire de présenter son compagnon, son partenaire, à ses meilleurs amis, voire même à sa famille. Donc, vous êtes dans cette relation, vous êtes encore en train de faire connaissance de cette femme, et vous vous dites que là, vous avez rencontré la partenaire idéale. Parce que c'est une femme, justement, qui vous convient par rapport à ses manières, par rapport à son empathie, parce que la femme pervers narcissique sait également souvent jouer avec cette empathie, jouer avec les émotions de son partenaire, et vous vous dites que là, vous avez justement en face de vous l'âme sœur, la flamme jumelle. Parce que cette femme vous plaît. Cette femme vous écoute. Cette femme compatit aussi à vos douleurs, à vos souffrances, à votre situation. Cette femme est là pour vous reconforter. Et c'est ce dont vous avez besoin parce que certainement vous avez manqué de cette affection déjà dans votre famille. Vous avez manqué d'une personne qui était là pour vous écouter. Une personne qui était là enfin pour vous prêter son oreille. Et la femme pervers narcissique incarne justement cette personne. Donc, vous tombez sous le charme de cette femme qui est assez discrète, assez aussi modeste, mais qui a vraiment une manière très particulière de vous mettre à l'aise. Parce que elle est très gentille, elle est très affable, elle est généreuse. Elle sait également comment satisfaire ceux qui sont autour de vous, donc vos amis, ou bien vos membres de famille, ou bien également vos collègues. Donc, quand vous invitez vos collègues à la maison, ils sont surpris que vous ayez ce genre de femme. Et même vos amis, justement, vont vous faire des compliments en vous disant que vraiment, écoute Célestin, là, je pense que tu as trouvé l'amour de ta vie. Là, je pense que, Francis, tu as une femme qui te mérite enfin. Cette femme, cette perverse narcissique, sait
exactement ce qu'elle veut. Elle sait qu'il faut qu'elle gagne d'abord votre amour, votre estime, et qu'elle gagne également l'estime et l'approbation de votre entourage afin de pouvoir entrer dans son plan de destruction. Alors, vous rencontrez cette femme, vous êtes tombé sous son charme. Et vous commencez à réfléchir, vous vous dites, pourquoi pas se lancer maintenant dans des choses sérieuses, donc pour la prendre comme femme, pour la prendre comme épouse, pour pouvoir construire votre vie avec elle, parce que vous trouvez en elle une personne qui vous comprend, une personne qui vous accepte comme vous êtes. Mais seulement, il y a certains radars qui clignotent, comme avant un crash d'avion, mais vous les négligez. Vous ne prenez pas compte de cela. Des petits mots qui ont l'air très doux, qui ont l'air magnifiques et qui vous enfument justement. Mais alors que ce sont des signaux d'alarme. Tu sais, chérie, tu es vraiment un homme très spécial. Tu sais, vraiment, je pense qu'avec toi, c'est l'amour idéal. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Je n'ai jamais rencontré un homme comme toi. Tu es vraiment spécial. Et je t'aime beaucoup. Je t'aime plus que tout au monde. Je ne pourrais jamais te perdre et accepter de te partager avec quelqu'un. Tu es le mien. Je t'adore. Mais seulement dans cette communication de la manipulatrice perverse narcissique, la femme zombie ou la femme vipère ancienne, vous ne savez pas que tout ça, en fait, c'est la vérité, mais inversée. Elle ne voudrait pas vous perdre. Ça veut dire qu'elle veut vous perdre. Elle ne voudrait pas vous partager. Ça veut dire qu'elle veut vous posséder. Vous êtes une personne spéciale. Ça veut dire qu'elle a trouvé enfin quelqu'un qu'elle va pouvoir zombifier, quelqu'un qu'elle va pouvoir vider de ses énergies. Oui, chérie, tu es l'homme de ma vie. Non, ça veut dire que vous êtes l'homme qu'elle veut abattre. Pour une fois qu'elle a une proie en possession. Peut-être si c'est sa première fois de commencer à détruire des hommes. Et on sait aussi que quand elles deviennent très aguerries, les femmes pervers narcissiques multiplient comme ça des conquêtes, multiplient des succès parce qu'elles arrivent à détruire la vie de plusieurs hommes. Alors il y a ces signaux. Bam, 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 comme dans un avion, avant le crash. Et vous n'y tenez pas compte parce que vous avez aussi besoin d'amour. Enfin, vous avez trouvé la femme qui peut combler vos attentes. Ah, enfin, vous avez trouvé celle-là qui peut justement combler également votre vide affectif. Enfin, vous avez trouvé une femme avec laquelle vous pouvez fonder un foyer, avoir des enfants. Et en plus de cela, elle a réussi à gagner tout votre entourage. Donc, ça veut dire que elle commence à manipuler des gens sans que ceux-ci se rendent compte et les mêmes personnes, vos amis, votre famille, commencent également à vous envoyer dans la gueule du lot. Oui, Séraphin, vraiment, on pense que tu as la meilleure partenaire maintenant.
Tu as tellement galéré, tu as tellement eu de rencontres, tu as tellement eu de femmes, de partenaires. Mais celle-ci, Marthe, Geneviève, Karine, Christine, est la meilleure pour toi. Elle te convient. Vous êtes le couple parfait. Ah, ah. Alors, vous acceptez, hein, aménager ensemble, et c'est là que vous commencez à sentir que vous êtes aspiré. Parce que la femme perverse narcissique veut vous contrôler. La femme perverse narcissique va savoir avec qui vous êtes et ne va pas vous laisser le temps de vous reposer. Et c'est en fait sa stratégie, enfin, non seulement de vous endormir, enfin que vous ne constatez pas les signaux qui sont déjà en train de s'allumer, mais en même temps de vous faire un lavage de cerveau et de vous amener à faire ce qu'elle veut sans que vous ne vous en rendiez compte. C'est la manipulation. C'est le lavage de cerveau. Alors, elle est au contrôle de tout. Elle veut savoir tout. Chérie, tu es avec qui? Tu fais quoi? Tu rentres à quelle heure? Est-ce que tu es allé acheter ceci? Est-ce que tu es allé faire cela? Est-ce que tu as invité tel? Alors, on commence à vous mettre au travail et vous êtes là, vous dites, mais cette femme, elle est vraiment consciencieuse, c'est une femme vraiment qui tient compte de tout, qui a l'œil sur tout, et j'aime bien ce genre de femme, vous aimez bien, parce que en même temps, la plupart des fois, c'est que les hommes qui tombent sur les pervers narcissiques, les manipulatrices, cherchent également des femmes qui vont les materner. Les femmes qui vont essayer de dire, mais chérie, tu as oublié ton calepin, mais chérie, tu sais, tu as ton rendez-vous à 16h, mais tu sais, il y a tel qui doit venir dîner à 18h, mais tu sais, voilà, il faudrait préparer ceci, il faudrait faire cela. Alors, vous vous sentez à l'aise, mais vous ne savez pas que c'est comme ça que vous êtes petit à petit sous l'emprise de cette femme. Après, maintenant, la femme perverse narcissique entre dans la deuxième phase. La deuxième phase, c'est de commencer à vous rabaisser. C'est de commencer à vous intriguer. C'est de commencer à vous lancer des pics. Et vous dire que vous n'êtes même pas celui que vous croyez être. Mais pour vous, c'est normal. C'est une relation normale. De toute manière, dans toutes les relations, il y a toujours des hauts et des bas. Et certainement, peut-être, elle a des jours où elle ne se sent pas bien. Donc, voilà, ça arrive partout. Vous ne tenez pas compte de cela. Et en plus, il y a toujours les membres de votre famille, il y a toujours vos amis qui sont en train de vous encourager sur ce chemin. Parce qu'elle est gentille avec eux. Elle est constamment en train de servir tout le monde. Elle connaît les anniversaires de vos amis, de vos membres de famille. Elle les invite quand il y a des fêtes. Elle est là, présente, serviable. Elle est toujours là quand on a besoin d'elle. Alors, elle commence à prendre justement de l'altitude. Elle commence à prendre de l'ascendant sur vous. Elle commence même à vous dominer, à être plus important que vous. Même dans votre cercle amical, dans votre cercle familial. Parce que s'il y a une manifestation, on va vous demander, est-ce que tu vas venir avec Séverine? Est-ce que Séverine est informée? Est-ce que Juliette a informé? Est-ce que Christine sera là? Donc, vous êtes obligé déjà toujours d'aller avec elle et de la présenter à toutes vos connaissances. Et c'est comme ça qu'elle commence à
créer et à lier justement des amitiés avec vos personnes ressources. Et ensuite, on va continuer. Vous vous dites, d'accord, vous avez déjà été tellement motivé par les uns et les autres, vos amis, vos connaissances, votre famille, et vous-même, vous vous dites, ah, une femme, pareil, elle est tellement douce, elle est tellement gracieuse, elle est tellement gentille, elle est tellement affable, tellement bienveillante. Je pense que c'est la bonne femme. Ça, c'est elle. On va essayer d'évoluer ensemble. Mais je veux vous dire quelque chose. Parce que là maintenant, l'avion commence à descendre en basse altitude. Là maintenant, vous êtes en commande automatique. Vous ne réfléchissez plus, c'est elle qui gère tout ce qui se passe. Et vous êtes maintenant en train d'observer comment vous allez vers le crash. Comment l'avion est en train de perdre justement son altitude. Mais va en pleine vitesse. C'est ça le vrai problème. Et il y a encore des signaux qui vont arriver et qui vont se manifester dans le cockpit. Les injures, les menaces. Mais avant cela, avant qu'on entre dans la phase finale du crash de l'avion, de votre relation, il y aura d'abord la phase, justement, nuptiale, la phase du mariage. Et à 95%, 97%, 98%, 100%. Donc, je veux essayer de vous faire comprendre ici que le jour des noces, du mariage, avec la perverse narcissique, il y a eu des incidents qui étaient anormaux, mais dont vous n'avez pas pu saisir que c'était encore des signaux qui vous montraient que maintenant, vous êtes à peu près à 3000 pieds. 3000 pieds du sol. Et que vous allez dans une vitesse de plus de 900 nœuds. Alors, les petits signes, ça pouvait être le monsieur, la femme, qui avait les bagues de fiançailles, a eu un retard. Et on a dû essayer de faire encore une autre, voilà, de chercher autre chose, ou bien si c'était un mariage civil, disons comme ça, votre mariage a été décalé après le mariage d'une autre personne. Vous-même, vous avez eu peut-être une crevaison. Vous avez eu une crevaison. En allant chez l'officier d'état civil, vous avez eu une crevaison. Ou encore, vous avez passé de peu à la catastrophe. Parce que votre smoking a reçu encore une tasse de café. Donc des tâches qu'il fallait encore essuyer à la dernière minute. Et ça vous a valu un retard. Donc il y a beaucoup de signes comme ça que vous ne saisissez pas. Et aussi, peut-être pendant les noces, il y a 2-3 personnes dans la salle qui étaient en train de pleurer. Des gens qui pleuraient. Vous avez vu ces personnes, mais vous vous êtes dit, oh, ils sont tellement remplis d'émotions, ils sont tellement joyeux qu'ils pleurent, ils pleurent comme ça de joie parce qu'ils nous voient ensemble, ils sont vraiment dans la réjouissance et c'est trop d'émotions. Alors que ces 2-3 personnes qui étaient en train de pleurer avaient de la clairvoyance et étaient en train de voir que vous allez maintenant sceller une union avec une vipère ancienne, avec un personnage de l'au-delà, avec une zombie.
Mais pour vous, c'était aussi, bon, c'était anodin. Vous n'avez pas tenu compte. Et aussi, dans ces incidents, aussi toujours malencontreux et aussi bizarres, bien que très symboliques, vous avez eu un ami qui vous a dit certainement, écoute Célestin, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite le meilleur. Tu sais, ça ne sera pas facile pour toi. Ça ne sera pas facile. Mais vous vous dites, ouais, mais c'est clair, ça c'est pas toujours facile pour tout le monde. Mais votre ami avait déjà aussi vu ce qui se prépare à l'horizon. Et vous avez aussi certainement encore eu un autre événement malencontreux, un petit événement un peu bizarre. C'est que la personne qui devait arriver pour décorer la salle est arrivée à la dernière minute. La dernière, alors que vous avez tout préparé à l'avance, hein, vous avez tenu compte. Mais cette personne est arrivée à la dernière minute et a même commencé à préparer la salle pendant qu'il y avait déjà des invités. La personne qui devait même vous prêter son véhicule ou le véhicule de location que vous deviez prendre, vous ne l'avez même plus obtenu. Parce que vous avez oublié que laissez-moi rire parce qu'il y a tellement d'événements que je peux citer, c'est vraiment interminable. Mais il y a celui-ci qui vient de me venir à l'esprit parce que vous avez commandé la voiture pour vendredi. Vendredi. Parce que le mariage c'était samedi. Alors, vous arrivez vendredi pour prendre le véhicule en question, ou bien c'est un ami qui devait vous prêter son véhicule. Mais, si c'est un ami qui devait vous prêter le véhicule, le jeudi d'avant, il a été justement appelé d'urgence pour une mission de travail. Et il devait aller avec son véhicule. Donc vous êtes obligé encore vendredi matin de réfléchir, on pourra avoir un autre véhicule d'échange. Donc vous êtes déjà en train de descendre en basse altitude. Mais c'est un signal que vous ne percevez pas. Et si c'était dans une, peut-être, une maison de location de véhicules, alors, le vendredi où vous venez prendre le véhicule, ce vendredi, cette maison de location de véhicules, ils ont un dîner de service où il y a le monsieur qui devait vous donner le véhicule, qui n'est pas là, qui est tombé malade la veille. Et personne n'est au courant de quoi que ce soit. On n'arrive pas à le joindre. Alors que tous les papiers, vous avez même déjà fait une avance. On vous dit non, il ne vous a pas donné la bonne information, monsieur. Normalement, on paye tout à l'avance. Et maintenant, on ne peut plus louer ces véhicules parce qu'il a déjà été réservé pour demain matin. Donc, nous, on n'a rien vu. On n'a pas eu de fiche. Parce que si vous aurez tout payé, on aurait eu des fiches. Et en plus, on ne peut pas être sûr et certain que vous avez conclu cela avec notre collègue. Parce que de toute manière, notre collègue n'est pas là. Beaucoup de petits événements comme ça, hein, d'accord? Mais vous ne... C'est rien du tout, c'est rien. Alors on évolue. Maintenant, on va aller au massacre. Parce qu'il faudrait qu'on chute maintenant. Il faudrait que l'avion crache, hein. Alors, avec les mains à les pieds, vous arrivez quand même à obtenir un véhicule, vous arrivez à obtenir vos bagues de fiançailles, comme je dis, vous arrivez encore à orner la salle, comme je dis, vous arrivez encore peut-être à l'heure, vous arrivez encore peut-être à décaler le mariage, parce qu'on a été clément, l'officier d'état civil a dit, d'accord, on va un peu essayer de regarder, parce que c'est leur jour et tout.
normalement on devait annuler le mariage, donc vous étiez à un doigt d'annuler que votre mariage soit annulé, mais on a encore dit voilà. Alors que c'est autant de choses, vous ne réalisez pas. Les gens qui pleurent, même dans la salle, pendant les noces, et tous ces autres petits événements. Alors, vous entrez dans ce foyer, et c'est là que la violence psychique commence. C'est là que les injures commencent. C'est là que le contrôle commence. C'est là que l'embastillement commence. C'est là que le mépris commence. C'est là que les menaces commencent. Et la perverse narcissique, vous poussez à bout. Parce que, justement, dans notre sphère occidentale ici, la femme, justement, a beaucoup de droits. Donc, la perverse narcissique, que ce soit la zombie, que ce soit la vipère ancienne, va essayer de vous pousser à bout. Enfin que, parfois, vous commettez l'irréparable. L'irréparable. Alors, c'est elle qui va vous menacer. C'est elle qui va vous injurier. C'est elle qui va vous traiter de minable, de con. Et elle va toujours mettre le couteau, l'accent, où ça vous fait plus mal. C'est elle qui va vous interdire même d'inviter, parce que maintenant, on commence à vous exclure, hein, d'inviter des gens chez vous. C'est elle qui va vous inviter. Parce qu'il faut aussi savoir que les femmes pervers narcissiques, les zombies, même les hyper anciennes, veulent très vite avoir des enfants. Hein, parce que c'est aussi leur option, je peux dire, caution. C'est leur gage. Hein, c'est vraiment leur richesse. C'est avec ça et leur arme absolue pour finalement étrangler, asphyxier et même tuer leur mari. Donc, vous avez très vite fait d'avoir des enfants, alors que tout cela s'était calculé. Et maintenant, vous êtes à l'étroit. Et quand vous êtes à l'étroit et comme vous vous sentez vraiment dépersonnalisé, déshumanisé, injurié, rabaissé par une femme, alors une fois, c'est peut-être des accrochages, c'est une gifle qui passe. Et c'est ça qu'elle attendait. C'est ça qu'elle attendait. Alors elle court très vite, déposer les mains courantes. Elle court pour vous porter plainte. Et comme je le disais ici en Occident, la sentence est immédiate. Vous devez quitter le domicile familial. Vous avez épargné. Vous avez investi dans cette relation. Vous étiez sincère en tant qu'homme. Vous avez eu des enfants. Mais maintenant, c'est vous qui devez quitter cette maison familiale comme un vulgaire bandit, comme un vulgaire petit, je sais pas quoi, petit rat, comme un petit chien galeux. Vous devez quitter. Vous devez vite prendre ce que vous avez à prendre. Parce que, parfois même dans d'autres cas, la police est là et veut que vous portiez toutes vos choses et que vous évacuez. Oui. C'est ça la réalité ici en Occident. Alors, oui, donc la perverse narcissique manipulatrice maîtrise tout son agenda. Elle maîtrise justement tout son planning de destruction. Elle commence par la séduction, elle commence à gagner vos personnes ressources et elle fait vite d'avoir des gages, justement, de garantie pour vous clouer plus tard. Et qu'est-ce qu'elle fait encore? Qu'est-ce qu'elle fait? Parce que la perverse narcissique ne se limite pas à ce que vous sortiez vite, qu'elle aille vous dire que vous l'avez poussé, vous l'avez tapé, parce que d'autres qui sont aussi psychopathes, pervers narcissiques, manipulatrices, psychopathes, vont aller, et paranoïaques aussi, vont aller à s'auto-flageller, s'auto-mutiler et vous faire porter justement
la faute. Donc, ça peut être une lame, ça peut être une poêle, elle peut prendre une poêle, pap, elle peut tomber des escaliers, elle peut créer en fait un incident, de toute manière, elle va vous pousser à bout, afin que vous réagissez. Et dès que vous réagissez, voilà, elle a maintenant des éléments pour commencer à vous rendre la vie difficile. Et j'aimerais vous dire que ce genre de femme, en fait, veut votre mort. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont toujours tendance à rentrer, à avoir la nostalgie de leur vipère ancienne, de leurs zombies. Et je vous dis toujours, quand j'utilise ces terminologies qui sont propres ou vice-versa pour vous parler des vipères, j'aime toujours bien dire qu'on ne peut pas domestiquer une vipère. Une vipère reste une vipère par nature. Parce que, justement, la pervers narcissique attendait le bon moment, enfin, de vous mordre à mort. Le zombie attendait le bon moment, la zombie, pour vous détruire, pour vous enrager. Et c'est pour cela qu'à la fin, nous rencontrons beaucoup d'hommes qui sont complètement démolis, qui sont complètement ruinés, parce que la maison est partie. La caisse d'épargne est partie. La caisse de la pension est aussi partie. Donc, ici, nous sommes en Suisse, nous avons un autre système. Et aussi, même, la visite des enfants, vous n'avez plus droit. Parce que, justement, cette perverse narcissique va vous incriminer d'être violent envers, d'abord elle-même, et envers vos enfants. De dire que vous êtes un homme violent et que vous ne devez même pas voir vos enfants. Et comme on prête toujours oreille, crédit à toutes ces paroles des femmes avec le mouvement et tout, donc beaucoup d'hommes se retrouvent dans la galère, dans la souffrance, dans la misère, dans la nuit de l'âme, et il n'y a personne. Et comme les hommes ont toujours un peu cet ego de pouvoir encore de garder leur estime, parfois ils meurent complètement dans le silence, rongés par les remords, rongés par la haine aussi, la haine envers leur partenaire perverse narcissique, rongés aussi par la désolation, parce que la non-compréhension de leur entourage, et aussi par rapport à l'isolement, et donc leur marche solitaire par la solitude. Donc si vous êtes un homme et que vous avez été victime d'une femme perverse narcissique, vous devez commencer à apprendre à vous ouvrir à certaines personnes de confiance. Vous devez commencer à parler. Vous devez parler. Vous devez apporter votre témoignage. Oui, le vice-versa se réjouit des personnes qui voudraient témoigner, que ce soit à visage découvert, que ce soit également dans une vidéo voilà, qu'on pourra organiser. Peut-être on peut flouer le visage, ou bien juste en ligne, par téléphone. Je peux aussi mettre le téléphone en direct. Donc, essayez de me contacter, les hommes qui souffrent en silence, qui ont du mal à pouvoir se relever, qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leurs finances, qui ont perdu même jusqu'à la garde de leurs enfants et qui se sentent seuls. Ne manquez pas de me contacter, afin qu'on essaie de trouver un moyen pour que vous puissiez vous relever et que vous puissiez également avancer, et non seulement cela, peut-être dans certains cas obtenir encore la garde de vos enfants. Parce que il n'y a pas plus pire qu'un homme qui perd la garde de ses enfants. Et les gens le négligent souvent, mais les hommes qui sont tellement traumatisés n'ont pas seulement le problème, cette souffrance, cette douleur d'avoir perdu des économies, d'avoir perdu leur maison, mais quand la vipère ancienne, quand la zombie veut vraiment vous détruire, alors elle vous éloigne de vos enfants. Le vice-versa a des centaines de témoignages également, des hommes qui sont devenus fous, des hommes qui ont perdu leur vie, des hommes qui sont entrés dans des dépressions très graves, des hommes qui sont entrés dans des asiles psychiatriques, des hommes qui sont devenus des junkies,
qui sont devenus des SDF, qui n'ont plus de domicile fixe. Alors, avant que le pire n'arrive, essayez de trouver des conseils, essayez de trouver des gens qui vont vous aider. Le vice-versa est ouvert. Si vous voulez me contacter, mon numéro de téléphone et mon adresse email sont en dessous de cette vidéo. Essayez vraiment de chercher de l'aide et faites tout pour vous investir et de pouvoir sortir de cette situation. Les femmes perverses narcissiques, les zombies, les vipères anciennes sont très dangereuses, mais en même temps ont beaucoup de pouvoir dans cette société de zombification. Je me réjouis de vos commentaires. Merci pour les pouces. Merci de partager. Et à très bientôt. Bisous. Bye.